La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, il y a des parachutes qui partent en torche. L'Opinion, combien vaut Michel Combes? Libération, parachute doré, les patrons ne manquent pas d'air. Et l'Humanité donne la parole au prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz. 99% de la croissance capturée par 1% en haut de l'échelle. Climat de colère donc et de déception. Le Figaro régional, les socialistes craignent une déroute. Le Canard enchaîné, explosion chez les Verts, Castagne au PS, fracture à droite et parricide au FN. Ce n'est pas la rentrée politique, c'est la rentrée dans le chou. Et puis, il faut lire le passionnant magazine Le 1 qui décortique cette semaine le drame des paysans. Avec notamment un Michel Onfray qui se demande comment on peut tellement mépriser ceux qui nous nourrissent. Paysans, la Grande Dépression. On commence non pas avec une enquête, mais avec une immersion dans des abattoirs. Mais oui, parmi les causes justement de la grande crise de la paysannerie française, il y a l'effondrement des abattoirs, sous la concurrence d'une Allemagne qui profite des salariés à bas prix de l'Europe de l'Est. Alors, comme le journalisme a tendance à oublier parfois sa fonction de grand témoin des réalités profondes, Le Parisien lance une série qui mérite d'être saluée. Des reportages en immersion au plus près de la vie de ceux qu'on voit rarement sur les écrans. Bérangère Le Petit a passé 1 mois en abattoir comme intérimaire parmi les employés du groupe volailler Doux. Elle en tire des petits textes comme des instantanés. Elle décrit le froid, l'odeur de charcuterie industrielle qui lui donne des hauts le cœur, la solidarité des ouvriers qui l'aident à tenir la cadence, les heures laborieuses à espérer la pause, puis l'heure de la débauche le soir sur la zone industrielle où pas un bistrot, à part le McDo, ne permet de boire un verre entre collègues. Chacun vit dans l'attente, écrit-elle. Le lundi, on attend le mardi. Les semaines s'écoulent dans l'espoir du week-end. Les plus anciens vivent leurs semaines, leurs années, à penser à la retraite. Et puis il y a la guillotine. C'est le surnom donné au bureau vitré des chefs parce que, disent les ouvriers, tu ne sais jamais ce qui va te tomber sur la gueule quand tu passes devant. Enfin, la visite éclair du ministre de l'économie venu s'excuser médiatiquement de son propos sur les illettrés. Le jour J, écrit-elle, branle-bas de combat. Les chaînes fonctionnent au ralenti pour qu'aucune erreur ne soit commise. Comme prévu, le ministre fait un tour express et n'échange aucun mot avec les ouvriers. À son départ, les cadences s'accélèrent et nous devons rattraper le retard accumulé en début d'après-midi. Alors, qui expliquera un jour aux politiques que ce genre de déplacement ne leur donnera jamais la moindre notion de ce qui se passe dans le pays? Voilà, immersion à retrouver dans le quotidien aujourd'hui en France. À propos de politique, François Hollande serait-il le recours? Bah oui, finalement, tout ça a-t-il une grande importance? La presse ce matin nous explique qu'après tout, la situation catastrophique du pays servirait même François Hollande. Dans Libération, Grégoire Bizot raconte comment, selon certains de ses proches, de ses conseillers, eh bien, la fragmentation de la gauche, la montée inexorable du Front National et du climat de tension au sein de la société française pourrait être l'ultime justification de sa candidature. Pendant ce temps, Guillaume Tabar, dans Le Figaro, nous explique que le Front National mise, quant à lui, sur la crise des migrants, l'incapacité de l'Europe à y répondre. Pourtant, écrit Guillaume Tabar, monter au créneau sur le seul registre de la dénonciation pourrait être périlleux. L'opinion ressent aussi de la compassion envers ceux qui fuient la terreur de l'État islamique. Mais visiblement, d'un côté comme de l'autre de l'échiquier politique, on n'en est plus à proposer une analyse juste et nuancée des situations. Encore moins le début d'une solution. Le Figaro regarde avec inquiétude ce qui se passe du côté de Palmyre. Mais oui, Le Figaro, Libération, Les Échos, tous nous montrent les photos de ces destructions de temples à Palmyre. Mais ce qu'il faut lire ce matin, c'est un tout petit article dans Télérama, intitulé « Silence, on détruit ». En photo, un des sublimes villages yéménites à proximité de Sanaa. Luc Le Châtelier nous raconte comment les raids de l'aviation saoudienne pour exterminer les milices chiites semblent curieusement viser des splendeurs classées par l'UNESCO sans que personne ne s'en émeuve. Ah oui, l'Arabie Saoudite, ce n'est pas l'État islamique. Avec quoi vous nous faites sourire là? C'est un peu lourd dans tout cette ça. actualité morose, la revue Schnock va nous sauver. Oui, d'abord déjà, parce le nom qu'elle est bien. oui, et ensuite parce qu'elle est la seule à oser aligner en une, alors en dessous de Michel Sardou, de Claude Zidi, et bien côte à côte, Casimir, Michel Rocard et Charles Péguy. C'est quand même un programme. Ensuite, parce qu'elle nous raconte cette année 1954, l'année des ovnis en France. Allez savoir pourquoi cette année-là, les Français ont vu des soucoupes volantes partout, même Michel Morgan. Oui, on a retrouvé les articles. Et enfin, parce que Schnock publie le top 15 de ses expressions préférées, désuètes, absurdes, à utiliser en toutes circonstances. Qui emploie encore le mot
Pétaouchnok. Ma mère. Moi aussi d'ailleurs, mais bon. Pétaouchnok, en gros, c'est l'endroit où croit se rendre un ministre pour redorer son image et faire proche du peuple. Alors je m'en tamponne le coquillard aussi, je vous laisse découvrir le sens littéral de l'expression, mais c'est bon, pour vous dire, c'est à peu près ce que se dit le dit ministre pendant la visite d'une usine. Et puis, alors, bon, il y en a une, excusez-moi pour la vulgarité, c'est une expression d'une totale ringardise. Dans le cul, la balayette. Oui, qui envoie encore cette expression. J'avoue de temps en temps. Alors ça, c'est pour les ouvriers, eux, quand ils reprennent le travail. Merci Natacha Polony, qu'on retrouve demain à 8h30 pour la revue de presse. Faut le dire vite, dans le cul, la balayette. Voilà, très bien, on sent l'habitude. Voilà.